Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi ça va, je suis en forme, tout va bien. J'ai eu une idée cette nuit, vous savez que moi la nuit ça tourne. Hein. J'ai envie de faire un jeu avec vous, un jeu de partage. Donc ça sera pas que moi qui vais le faire, vous allez voir. Hein. Je vais tout vous expliquer. J'ai marqué sur un cahier de notes, voilà, un superbe cahier que j'ai retrouvé. J'ai tout marqué des règles, hein, pour que vous compreniez bien. Hein, voilà. Donc je l'appelle le jeu Scrap Partage. Règle numéro 1. Donc vous écoutez déjà les règles, vous les notez hein, comme vous voulez. Vous mettez sous la vidéo « Je participe » déjà. Hein. Voilà, comme ça je sais combien on serait à peu près. Bien sûr, je ne veux pas 100. Hein. Non mais 5, voilà. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins 5 pour commencer, quoi. Ça serait sympa. Il y a longtemps que je ne me suis pas pris en caméra. Hein. Vous voyez, je suis dans ma pièce de scrap. En règle numéro 2, il faudra m'envoyer un mail avec écrit dessus « Je m'engage à participer au jeu Scrap Partage minimum 2 fois ». Hein, voilà, pour qu'on fasse un essai, il faut au moins 2 fois. Donc ça veut dire 2 timbres. Hein, dessus, il y aura 2 timbres. Avec votre adresse postale. Voilà, il faut que j'ai votre adresse postale. Je vous note sur mon calepin ici. Voilà, j'aurai l'adresse de tout le monde, pas qu'il y ait de problème. Hein, je veux que ce soit bien réglo, qu'il n'y ait pas de soucis d'envoi et tout, d'accord. Il faut jouer le jeu. Hein, voilà, c'est un jeu de partage, donc voilà. Règle numéro 3. Donc je vais donner un format que je veux recevoir, un petit format. Donc des formats, il y en a plein, il y en a une 60aine, même plus. Vous pouvez voir tous les formats sur la chaîne Sophie Créa. Elle a fait tous les formats. Il y en a qu'on a déjà fait. Si vous aimez ce format, ben, vous pourrez aussi à votre tour jouer. Je vais vous expliquer, parce qu'on va tourner. Il n'y a pas que moi qui vais organiser. Voilà. Alors, même si vous n'avez pas de chaîne, hein, c'est pour tout le monde. D'accord ? Donc, on prépare son format. Donc, moi, je voudrais un petit format, comme je les aime, format carte postale. Vous voyez, hop. Comme ça, un petit format comme ça que je voudrais. Donc, je vais vous dire, voilà, mon format. Je vais vous expliquer. Je le ferai aussi en vidéo. Hein, je le referai avec vous. Je le mesure. Il fait, je ne m'en rappelle plus. Donc, 7 sur 4,5. 7 cm sur 4,5, d'accord ? Voilà. Donc, quand vous m'avez envoyé votre mail, vous préparez votre format, donc celui-là pour moi, hein, avec le thème. Donc, on donnera aussi chacun un thème, chacun son tour. Hein. Donc, mon thème, c'est, comme on fait là, bientôt la Saint-Valentin, on va dire un peu Saint-Valentin, mais avec un personnage. Voilà, je veux un petit personnage ou un animal dessus, d'accord ? Parce que ce sera bien sympa. Donc, vous faites un fond comme vous voulez, soit en patouille, soit vous mettez un fond, mais il faut que ce soit travaillé quand même. Hein. Il ne faut pas mettre un sticker et puis basta. Hein. Voilà. Non, on peut faire le tour, on peut ancrer le tour, on peut mettre un papier en dessous, après on peut remettre un autre papier, et puis une autre, par exemple un petit nounours avec un cœur. Hein, donc un cœur, c'est Saint-Valentin. Hein, essayez de ne pas oublier que c'est thème Saint-Valentin. Voilà. Donc ce format-là. Et derrière, vous marquez CPD, donc carte postale décrispation, ça veut dire. Vous mettez la date, le thème, donc c'est thème Saint-Valentin. Hein. Vous faites comme ça, un trait, tout ça. Vous pouvez marquer ce que vous voulez là. Vous marquez votre pseudo ou nom, hein, que moi je sache bien qui c'est qui me l'avait envoyé.
Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc un format comme ceci que moi, avec un trou, hein, que moi je mettrai sur un anneau. Voilà. Ça c'est ce que je vais garder. Ensuite, il n'y aura pas que ça à envoyer dans cette enveloppe, donc vous ne faites pas de carte parce que sinon ça va peser, à moins que vous ayez les moyens, que vous les mettez de timbre. Voilà. Mais avec un timbre, on met la petite cartonnette, donc c'est une petite cartonnette hein, quand même, il faut que ce soit rigide, et plat. Hein. Mettez pas de hauteur, je veux rien qui soit haut parce qu'elles sont l'une contre l'autre. Voilà, peut-être des petits strass à la rigueur ou un peu de dentelle, voilà, c'est tout. Un ruban dentelle, ouais. Mettez pas de la hauteur, hein, voilà. Donc, le petit format là avec un cœur et un personnage. La carte facultative, donc si vous voulez mettre qu'un timbre, ne mettez pas de carte, ça fera trop lourd. Donc je veux pas que vous dépensiez trop, voilà. Même moi, hein, je veux pas dépenser trop en timbre, ça coûte cher, hein, voilà. Et avec ceci, une petite pochette. Alors je ne l'ai même pas préparée. Donc une petite pochette, on va dire, soit en plastique. J'en chercher, voir si j'en ai pas une ici. Ou soit en papier. Hein. Voilà, donc attendez. J'en ai pas. Donc, ok, tant pis. Donc, une petite pochette. Ça sera la pochette cadeau pour la gagnante. Donc tout le monde devra envoyer le petit format et une pochette cadeau. Alors la pochette cadeau, pareil, plat, hein, pas de lourd. Plat, donc c'est-à-dire on peut mettre des découpes, hein, ça c'est super beau à recevoir pour la gagnante. On peut mettre quelques découpes dedans, on peut mettre des stickers, on peut mettre des die cuts ou quoi encore, ou des tamponnages. On peut faire des beaux tamponnages. Attention au tamponnage, il y a des tamponnages des fois qui sont pas bien tamponnés, c'est pas joli, et puis il y a des fois il y a des tampons qui vont pas bien. Hein. Donc faites attention au tamponnage si vous envoyez des tamponnages. Sinon vous pouvez mettre des beaux die cuts, voilà, 4-5, hein. C'est tout. Une petite pochette avec un petit autocollant dessus, ou un papier dedans si c'est transparent. Un petit papier dedans avec écrit dessus cadeau gagnante, cadeau de la gagnante, de la part de, et vous mettez votre nom, prénom ou pseudo. Hein, il faut que la dame qui la recevra, la gagnante, devra vous reconnaître. Voilà. Donc, le premier, vous allez m'envoyer à moi, bien sûr. Donc, vous m'envoyez une petite pochette. Voilà. Ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour le tirage au sort. Donc, quand tout le monde aura envoyé son courrier, hein, quand j'aurai tout reçu, donc je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas dire de temps parce que ça peut être 15 jours, si c'est rapide, ça peut être 3 semaines, 1 mois, ça peut être 2 mois. Ou de là, on arrêtera le jeu, ou alors je vais forcer un peu la personne qu'elle se bouge, quoi. Hein. Normalement, ça devrait aller vite, voilà. Parce que dès que vous envoyez, je m'engage, je participe, ou jeu 2 fois, donc 2 timbres, hein, à peu près, avec l'adresse postale. Je prépare mon format rapidement, je le décore, je le fais comme il faut, hein, pas à la va-vite non plus. Prenez quand même un petit peu de temps, faites la couleur au choix, faites ce que vous voulez, hein, d'accord. Et surtout, ne pas oublier à chaque fois une petite pochette pour la gagnante, d'accord. À chaque envoi, n'oubliez pas une petite pochette. Alors une petite pochette cadeau, hein, ça peut être. Hein. Voilà. Pas trop grosse, parce qu'il faut penser que la personne va renvoyer toutes les pochettes à la gagnante, d'accord. Donc ça va coûter encore des timbres. Hein. C'est pour ça que je veux que ce soit petit et plat et pas lourd. Voilà. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'après, ça ne sera pas moi qui vais jouer, ça va être vous. Oui, oui, oui. Donc, en règle numéro 4, vous envoyez votre enveloppe, donc déjà à moi, hein, en premier, parce que c'est moi qui démarre le jeu.
avec mon format, donc mon format carte postale et mon thème, donc tout, ça va être tout marqué en dessous. Hein. Voilà. Et la pochette de cadeau pour la gagnante. D'accord? Je ferai mes vidéos pour montrer le format et la pochette cadeau de chacune. Je vais ouvrir les pochettes cadeaux, qu'on voit bien le cadeau, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? On montre les cadeaux, on montre les pochettes. Celles qui ont des chaînes, la gagnante, attendez, j'y viens. Règle numéro 5. Le tirage au sort de la gagnante, quand tous les courriers seront reçus, donc ça peut être 15 jours, un mois, donc ça sera le tirage au sort. Donc c'est moi qui vais le faire si c'est une personne qui n'a pas de chaîne. D'accord? Si c'est une personne qui a une chaîne YouTube, elle pourra faire la vidéo et même le tirage au sort pour la prochaine. D'accord? Donc elle fera le tirage au sort sur papier ou comme elle veut, hein, même random, on fait ce qu'elle veut, voilà. Il n'y a pas de souci. Règle numéro 6. La gagnante recevra son lot de pochettes cadeaux. Hein, donc elle aura, par exemple on est 5, excusez-moi, elle recevra les 5 petites pochettes, voilà, de cadeaux. Elle devra m'envoyer un mail, quand c'est reçu, hein, elle devra m'envoyer un mail avec son format à elle qu'elle a choisi. Donc son format, si elle a choisi par exemple une ATC, bon, je sais pas, on essaiera quand même de ne pas faire comme la copine d'avant, sinon ça va lasser, hein, il vaut mieux changer quand même de format. Donc moi je fais la carte postale, vous pouvez faire une ATC, bon bref. Donc elle reçoit son lot de cadeaux qu'elle garde, elle devra m'envoyer un mail avec son format choisi, donc par exemple ATC, thème fleurs, voilà, hein, ce qu'elle aime, voilà, ce qu'elle a envie de recevoir. Donc, plus l'adresse, hein, que moi je cherche pas des heures à retrouver l'adresse si je reçois beaucoup de mails et tout. Hein. Donc comme ça au moins je sais, voilà, j'ai l'adresse tout le temps et ça sera plus facile pour pas chercher. À son tour, elle recevra les prochains courriers, donc c'est-à-dire la deuxième jeu. Voilà, donc cette dame qui a gagné, elle va recevoir les courriers des copines sur son format, voilà, ATC, plus une pochette encore de cadeaux à chaque fois, d'accord? Par exemple, si c'est tous les mois, ben, ça serait bien parce que voilà. Donc, elle reçoit les pochettes et son format qu'elle a demandé. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, un kiss, un ABC, une scrap BD, il y a plein de formats. Hein. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de formats. Sur les hobbies de Gabi aussi, il y a plein de formats. Voilà. Et du coup, donc elle m'envoie son mail avec son format choisi et son thème et adresse. Voilà. À son tour, elle recevra les prochains courriers des copines. Elle fera donc si elle n'a pas de chaîne, elle va me faire des photos par mail ou on peut faire sur WhatsApp. C'est la WhatsApp ou Messenger. Hein, ça ira mieux pour communiquer déjà. Si elle n'a pas de chaîne, voilà. Si elle a une chaîne, eh ben, dès qu'elle reçoit les courriers, elle les montre, elle fait sa vidéo, il n'y a pas de souci. Surtout, n'oubliez pas de me nommer dans le titre quand même, parce que c'est mon jeu, voilà, c'est quand même mon jeu, même si c'est du partage. Voilà, la chaîne qui est gagnante, hein, donc la fille qui est gagnante et qui a une chaîne, elle met en haut de la chaîne, attends, je vais marquer ça de toute façon. Oui, elle marque jeu scrap partage de @décrispation en titre, d'accord? Comme ça, moi j'ai la notification et puis voilà, je pourrai partager la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Après, on peut rajouter des personnes de votre chaîne qui ont envie de participer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un jeu pour tous, hein, c'est du partage. Voilà, ça s'appelle comme ça. Règle numéro 7.
toutes les participantes devront lui envoyer son format avec son thème demandé et une autre pochette cadeau pour la gagnante, et etc. Chaque fois. Donc jouez le jeu, n'arrêtez pas le truc en disant ah mais j'ai pas le temps. Donc si vous vous lancez, vous lancez. Voilà, il faut pas dire ah ben je sais pas. Il faut vous lancer. Si c'est pour 2 fois, c'est 2 fois. Si c'est pour 3, 4, à vous de voir. Mais à chaque fois sous les vidéos, vous mettez je participe. Comme ça, je sais que vous reparticipez. D'accord? Donc elles recevront bien sûr son adresse postale. Je leur envoyerai son adresse postale à la dame, à moins qu'elle l'ait déjà. Et puis, les participantes donc s'engagent à envoyer par voie postale un courrier à cette dame, en n'oubliant pas la pochette cadeau, bien sûr, à chaque fois. Parce que la pochette cadeau, c'est pour la gagnante. Et donc la gagnante qui aura reçu les pochettes avec le courrier de son format, elle gardera le format, mais les pochettes, elle va les renvoyer à la gagnante. D'accord? Elle devra les renvoyer. Faut pas qu'elle oublie, faut pas que... faut jouer quand même, faut jouer le jeu. Donc voilà, ça normalement, ça peut coûter 2 timbres encore. Je vous le dis d'avance. Voilà, à plus il y a de pochettes, à plus ça va coûter. Donc voilà, c'est à vous de faire selon selon ce que vous pouvez faire. Voilà, on essaiera de mettre un timbre pour le premier envoi. Celle qui gagne, elle devra quand même renvoyer les petites pochettes. Donc il peut y avoir 2 à 3 timbres. Ça dépendra les grammes des envois. Voilà, donc comptez un peu plus de timbres pour ce jeu. Voilà. Règle numéro 9. Une fois tout envoyé, si la personne a une chaîne YouTube, elle fera une vidéo en mettant jeu scrap partage de décrispation en titre. Elle montrera ce qu'elle reçoit et fera le tirage au sort elle-même, etc. Donc ensuite, si elle a un tirage au sort, on enverra à l'autre personne, elle refera un nouveau format. Donc moi, il faut que je le sache. Il faut que, même si c'est une chaîne YouTube qui fait le jeu, il faut que moi je sois au courant. C'est pour ça qu'il faut mon nom sur la vidéo. Règle numéro 10, si la personne n'a pas de chaîne, donc elle m'envoie les photos des courriers reçus et des pochettes. Les pochettes cadeaux, elle peut les ouvrir, elle les montre. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de triche. D'accord? Je ferai le tirage au sort sur ma chaîne. Donc voilà, celles qui n'ont pas de chaîne. Avec ces photos à la fin de mes vidéos. Règle numéro 11. On continuera le jeu tant que ça plaira. Et je participerai aussi, je m'y engage. Donc moi aussi, je vais participer. Je vais envoyer mon format avec la pochette cadeau. D'accord? Donc 2 choses. S'il n'y a pas de carte, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un petit bout de papier, un confetti. Vous pouvez mettre un petit bout de papier si vous voulez mettre un mot. Mais ne mettez pas de carte, ça va faire trop après, à moins que vous ayez les moyens. Voilà, c'est à vous de voir. Règle numéro 12. On s'engage à jouer le jeu. Le scrap, c'est du partage. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez me poser des questions sous la vidéo. J'espère que c'est bien compris. Donc, voilà. Donc, pour le premier jeu, donc vous m'envoyez par courrier mon format qui mesure 7 sur 4,5 avec un petit trou, un peu cartonné ou un papier épais. Derrière, vous mettez CPD ou carte postale D, la date que vous le faites, le thème et votre nom ou pseudo. Voilà. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus si vous voulez. Vous pouvez mettre 1 sur 25. Voilà. Il y en a que je les ai faits et il y en a que je les ai pas faits. Parce que je les numérotais. 1 sur 25, 2 sur 20, enfin tout dépend. Si vous en faites 15, c'est 1 sur 1. D'accord? Voilà. Et bien sûr, en déco, donc Saint-Valentin, donc un peu dans les tons rouge ou rose, un personnage ou un animal,
avec un ou deux, hein, s'ils s'embrassent, voilà, ça peut être ça, ou de petits enfants qui s'embrassent, ou enfin ce que vous voulez, hein, un personnage, et puis un cœur, voilà, un cœur dessus ou plusieurs, hein. Mais mettez pas de l'épaisseur, les cœurs en plastique, demi-perle, ça ira pas, c'est trop épais, il faudra que je les enlève, donc vaut mieux pas, en stickers ou en die cut ou très, très fin, d'accord, voilà. Et la pochette, cadeau, donc vous mettez ce que vous voulez, die cut, découpe, alors découpe c'est impeccable, ce serait bien des découpes ou die cut, des beaux die cut, des fois il y a des super die cut, ou des beaux stickers, hein, pas des stickers enfants, pas enfantin, hein, essayez quand même de mettre un beau cadeau pour la gagnante, c'est joli de recevoir des petits personnages, ou voilà, c'est sympa, ou du vintage, enfin ce que vous avez aussi, hein, voilà. Je force pas, mais essayez de mettre des beaux stickers, des beaux die cut pour la gagnante, voilà. Et à chaque fois, donc à chaque jeu, il faudra mettre la pochette cadeau. Donc vous pouvez mettre en plastique, c'est pas grave. De toute façon, on va les sortir et puis on va les prendre en photo ou en vidéo. Donc on va les montrer pour qu'on sache bien qu'on l'a reçu et qu'on l'envoie, d'accord? Il faut que ce soit un peu réglo pour pas qu'il y ait de problème, parce que j'ai déjà fait un concours et c'était le bordel. Je ne vous cache pas qu'avec les 2000 abonnés, quand j'ai fait le concours des 2000, avec les filles de Facebook, avec les galets, c'était une galère. Voilà. C'était ma faute, hein, j'ai pas géré comme il faut le truc, j'ai pas organisé comme il faut, j'étais pas prête en fait et j'ai voulu faire trop vite et du coup je me suis trouvée un peu embêtée, embarrassée. Donc voilà, mais à la fin ça s'est bien terminé, mais j'ai dépensé des sous, voilà. Maintenant, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi que moi je recevrais tous les courriers. Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, on va faire un jeu et ça va être du partage. Les gens, donc les personnes qui n'ont pas de chaîne ou même qui ont des chaînes, ils vont recevoir des courriers de ce jeu. Ce sera génial pour elles, hein. Ce sera super de recevoir du courrier et puis de participer. Vous mettez les pochettes de côté, hein, bien, pas se tromper, et bien les compter à la fin. Si on est 10, il faut bien les 10 pochettes pour la gagnante. Donc, hein, vous recevrez du courrier, mais il faudra aussi envoyer un colis. Enfin, un colis, non, une lettre, hein. Une grosse lettre, mais ça sera plat. Donc voilà, c'est... Ok, voilà, donc j'espère que j'aurai quelques participantes. Hein, je ne demande pas 100, mais ce serait bien 5 au moins, un minimum. Ce serait pas mal, 5, déjà pour commencer. Puis après, plus, hein, voire un peu plus. Ouais. Ça sera sympa de faire ce jeu. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Pour l'instant, premier jeu, vous m'envoyez une petite carte postale de 7 sur 4,5 avec un petit trou, une cartonnette, un joli papier de Saint-Valentin, ce que vous voulez, un personnage, un cœur. Hein. Vous pourrez dire aussi ce que vous voudrez dessus, d'accord? Vous pourrez dire votre thème, chacun son tour. Moi, je vais participer, je vais envoyer mon courrier aussi à la personne, etc. Donc, elle recevra plusieurs courriers, ce sera sympa. Et puis, voilà, j'espère que vous avez compris. Et surtout, la pochette, n'oubliez pas, c'est pour la gagnante. Et vous marquez dessus, vous mettez un autocollant ou un papier dedans, si c'est transparent. Vous marquez cadeau, pochette pour la gagnante, par décrispation, par exemple. Voilà, c'est tout. Vous savez qui c'est. Hein, et donc ça, c'est à montrer, à prendre en photo. Je vous réexpliquerai quand la gagnante, voilà, si elle est la gagnante, je réexpliquerai encore comment faire. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas un petit pouce, ça va faire tourner la vidéo et peut-être avoir plus de joueuses. Parce qu'à plus on est, à plus il y a de petits cadeaux. Et à plus c'est sympa de partager. Voilà, même sur les chaînes, ça va être sympa, encore un nouveau jeu. Voilà, sympa. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà, dites-le moi. Si ça vous plaît, vous participez. Sinon, vous dites-moi pourquoi ça vous plaît pas. Si vous n'avez pas envie de peut-être de dépenser des timbres. Ou, voilà. Mais disons qu'il en faut 3 quoi, maximum de timbres en tout.
Si vous gagnez, il faudra renvoyer. Donc voilà. Sinon, c'est un timbre. Voilà. Merci, et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous.